Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleurs mangas sur la semaine des DAI, ça du 18 novembre au 24 novembre. C'est parti. En dixième position, on a Oseki no Kuni, tome 13, et c'est le dernier. Et il a fait 42 410 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse des ventes du manga après que le tome 12, qui était sorti en 2022, novembre. Donc, gros, oui, ça fait 2 ans, quoi. Il avait fait 47 992 ventes, le tout en 6 jours. Et là, ce tome-ci fait ses ventes en 4 jours. Le manga avait eu un animé en 2017, donc ça fait un moment, hein, 7 ans. Alors, ça fait un moment, et logiquement, vu que là, le manga se termine, je pense que il aura une saison 2, vu qu'en plus, l'animé saison 1 était plutôt populaire. Et ce manga a une seule limitée, donc on fera le cumul des deux quand on arrivera au classement de l'édition limitée dans le top 10. Ensuite, en 9 position, on a Blue Period, tome 16, et il a fait 42 585 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse de la vente du manga, après que le tome 15, il a fait 52 849 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 vente en 4 jours. Et ce manga a déjà eu un animé, il avait un animé en 2021 et j'espère vraiment qu'on aura une saison 2 parce que j'aimais beaucoup l'animé Blue Period. Quand j'ai regardé, j'avais pas de grandes attentes sur l'animé, mais bizarrement, j'ai accroché quoi. Donc j'espère vraiment que il aura une saison 2. Ensuite, en huitième position, on a Oshiki no Kuni, tome 13, et sur cette fois-ci, et c'est le dernier. Et il a fait 50 318 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le tome édition limitée. Rappelez que le tome 12 édition limitée, il avait fait 38 824 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome 6 ventes en 4 jours. Et d'ailleurs, c'est le record pour le manga en édition limitée. Donc, et l'ancien record était tenu par le tome 12. Et là, les 50 318 ventes, c'est le record du manga en tome sur une édition limitée. Et maintenant qu'on fait cumul les deux, en gros, pour le tome 12, on est à 86 816 ventes. Et là, pour le tome 13, on est à 92 728 ventes. Pareil, c'est aussi un record pour une seule unité et édition simple cumulée. L'ancien record, forcément, est détenu par le tome 12. Et là, le tome 13 vient de les battre. Donc c'est bien. Le manga termine sur une bonne note. Donc c'est une bonne chose. Ensuite, en septième position, on a Oni no Ayome, tome 6, et il a fait 54 131 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Légère baisse de la vente du manga, après que le tome 5, il est fait 60 432 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci aussi vente en 3 jours. Et il ne faut pas oublier que ce manga est inspiré de la nouvelle, et logiquement, vu qu'il performe bien ce manga, dès que la nouvelle aura assez d'avance, on devra avoir le fameux l'animé arrive prochainement. Ensuite, en 6 position, on a One Piece, tome 110, et il a fait 58 020 ventes, son vente à 1 181 782 ventes. Il a perdu 5 places par rapport à son dernier classement, et là, actuellement, c'est sa quatrième application. Baisse de la vente du manga, alors que le tome 109, il est fait 1 254 654 ventes, le tout en 25 jours. Là, ce tome 6 en 24 jours. Comme tu le sais, l'anime est en pause jusqu'au printemps, avril 2025. Et tu as dû le voir cette semaine, le top Oricon annuel est sorti et One Piece apparaît. Il est classé deuxième. Ça peut concerner qui va du 20 novembre 2023 au 17 novembre 2024. 3 tomes sont sortis et il a vendu 5 250 210 ventes, perdu une place par rapport à son classement annuel de 2023. Donc, en gros, voilà les ventes de One Piece. Et c'est top qu'il soit deuxième. C'est bien qu'il soit deuxième. Et donc, tout va bien. Ensuite, en cinquième position, on a Shika Nanka Shisakute Kawaiatsu, tome 7, édition limitée. Et il a fait 60 813 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Baisse de la vente du manga après que le tome 6, édition limitée, il avait fait 83 231 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci aussi fait en 4 jours. Comme en gros, il y a une seule limitée, on fera le cumul des deux, qu'on arrive en gros au classement d'édition simple dans le top 10. Ensuite, en quatrième position, on a Yamada Kun level Q, Yaku, Q du Q, en gros 999. Noko Yosuru,
tome 10, et il a fait 71 561 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Baisse d'avant du manga, après que le tome 9, il est fait 87 114 ventes sur la semaine où il était sorti, mais il y avait des préventes dans sa semaine, dont le total cumulé avec les préventes était de 99 317 ventes en 6 jours. Et là, ce tome-ci fait ses ventes en 3 jours. Et comme j'ai dit par deux fois, je suis un grand fan de l'animé parce que ce manga fait tout ce que j'aurais aimé voir dans Kanojo ou Kaneshimas. Parce que le couple du manga, le couple de persos, se forme à la fin de la saison 1. Quoi. En gros, le couple des persos principaux se forme rapidement. J'aurais beaucoup aimé que Kanojo Kaneshimas fasse pareil, mais dans Kanojo Kaneshimas, il traîne, on ne sait pas qu'il va se former. Alors que dans Yamada, il s'est formé rapidement et je me dis justement que voir comment le couple grandit, ce sont les parties les plus intéressantes, entre guillemets. Donc, j'ai hâte de voir la saison 2 si on a une parce que j'aime beaucoup l'animé, il était très, très, très sympa. Ensuite, en troisième position, on a Shumatsu Valkyrie, dans 23. Il a fait 113 116 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Bonne vente pour le manga. Après que le tome 22, il est fait 37 224 ventes. Le tout en 2 jours. Là, ce tome-ci vente en 5 jours. Et logiquement, on devra avoir une saison 3 quand le manga aura assez d'avance. Parce qu'actuellement, le manga n'a pas assez d'avance, n'a pas assez de contenu pour qu'en gros, on puisse avoir à nouveau un animé. Mais son 1 et 2 étaient vraiment sympas. J'ai beaucoup aimé. J'ai mis du temps à les regarder, mais j'ai beaucoup aimé quand j'ai regardé finalement. Ensuite, en deuxième position, on a Shika Nanka Shisakute Kawayatsu, tome 7. Ils sont simples cette fois-ci. Et il a fait 80 418 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse de la vente du manga, après que le tome 6, il avait fait 86 004 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci aussi vente en 4 jours. Maintenant qu'on fait que les deux, ils sont simples, ils sont limités. Pour le tome 6, on est à 169 235 ventes. Et là, pour le tome 7, on est à 141 231 ventes. Donc tu vois clairement que la baisse est confirmée grâce au cumul aussi. En plus, ce manga a un animé, mais l'animé, c'est des épisodes d'une minute. Hein. C'est pas très loin. J'ai jamais regardé, mais une minute d'animé, c'est pas vraiment un animé, quoi, entre guillemets. Donc, il a un animé, mini-animé, on va dire, quoi. Chaque épisode dure une minute. Et en gros, c'est apparemment en cours. Et enfin, en première position, on a Otomegatari, tome 15, et il a fait 90 327 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse de vente du manga, rappelez que le tome 14, qui était sorti en 2022, dont il y a 2 ans, avait fait 93 357 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 fait en 5 jours. Et je sais pas si tu l'as vu, mais il y a des rumeurs qui courent comme quoi l'animé serait en préparation pour Otoyomigatari. Et il serait temps parce que chaque fois qu'un tome sort, il est haut dans le classement du top 10 Oricon hebdomadaire. Il a maintenant 15 tomes, dont il a plus de 10 tomes. Donc, il est temps qu'il ait un animé. Parce que je dis qu'avec l'animé, il pourra atteindre des niveaux encore meilleurs. Quoi. Donc là, on n'a pas encore vraiment vu la grandeur de ce manga. Et pour qu'on puisse l'avoir, faut qu'on ait l'animé. Faut qu'on ait l'animé. Donc, j'ai hâte de voir ça le moment venu. Parce que c'est en gros un manga qui en animé devrait rendre très 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 bien, je pense. Donc voilà le top 10 des mangas sur la semaine. Dis-moi ce que t'en penses, si t'es surpris. Va voir aussi mon top 10 des mangas sur l'année 2024, parce que oui, il est sorti et il est en ligne. On doit voir la vidéo. Donc, tu as vu One Piece est classé deuxième dans ce classement. Il va voir qui est premier, qui est troisième, quatrième, ainsi de suite. Les ventes qu'ils ont fait par rapport à l'année dernière, les nouveaux qui apparaissent dans le classement, ceux qui sont sortis. Donc, on va voir en gros la vidéo et fais-toi ton propre avis, quoi. Donc, voilà le top 10. Hein, ce que tu en penses, ton ressenti, si tu es surpris, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!